19h45, c'est parti pour le journal. Lutte contre la corruption et la fraude, plus de 850 déclarations de patrimoine sur la table du procureur de la République et l'information de la présidente de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Seynabou Ndiaye Diakhaté reconnaît tout de même les limites de l'OFNAC devant le JDD. Elle fait part de deux grandes réformes de l'institution. Synthèse avec Abdourahmane Ly. Qui sont élaborés pour de meilleurs résultats dans ces missions de prévention et de lutte contre la corruption. La réforme de l'Office national de lutte contre la corruption s'impose, laisse entendre sa présidente. En effet, après relecture des textes de l'institution chargée de lutter contre la corruption, ses membres ont noté des insuffisances. Il est préconisé que la correction de celle-ci soit comblée grâce à un parquet national financier et l'obligation de poursuite pour le procureur de la République. Le principe de l'opportunité de poursuite ailleurs, et même au Sénégal, en ce qui concerne le branchement de capitaux, n'est pas effectif parce que le procureur est tenu de poursuivre, d'ouvrir en tout cas une information judiciaire et de remettre au juge d'instruction. Nous, on n'a pas, les rapports de l'enquête ne bénéficient pas de ce que je pourrais appeler privilège. J'appuie vraiment la mise en place de ce parquet financier. Parce que là, on aura des juges spécialisés dans le domaine de la criminalité financière. Et ça pourrait permettre également de se détacher un peu des principes habituels et traditionnels en ce qui concerne les poursuites. Une autre limite, la saisine du procureur de la République qui dessaisit l'OFNAC. D'ailleurs, 30 rapports d'investigation de l'OFNAC sont sur la table du procureur Amadou Diouf, dont le sort est entre ses mains. En gros, moi j'ai l'habitude d'expliquer pour dire que ce que nous faisons au niveau de l'OFNAC, on participe à l'œuvre répressive. Vous me direz quelle œuvre? Mais on participe par la collecte d'informations qu'on met à la disposition du procureur de la République. Et notre travail s'arrête là. Vous savez, quand on m'a délimité une zone de compétence, à savoir collecter et remettre au procureur de la République, je m'en suis arrêté à cela. Je ne sais pas si les dossiers ont été classés ensuite ou s'il y a des poursuites. En tout cas, à ma connaissance, nous n'avons pas eu l'écho de poursuites. L'OFNAC, par la voix de sa présidente, dit par ailleurs avoir reçu plus de 700 déclarations de patrimoine. Tous les 34 ministres du gouvernement ont répondu à l'appel, affirme Seynabou Ndiaye Diakhaté. La présidente de l'OFNAC explique n'avoir pour le moment pas fait recours à l'article 32 relatif à la déclaration de patrimoine qui lui permet de saisir le procureur de la République en cas d'évolution injustifiée du patrimoine des exigés. Abdourahmane Ly, toujours devant Mamoudou Ibra Kane, Seynabou Ndiaye Diakhaté a aussi évoqué l'indépendance de l'OFNAC. Selon elle, l'institution travaille sous aucune pression. Ces explications, nous l'écoutons. L'OFNAC n'a pas échoué, non, l'OFNAC n'a pas échoué. L'OFNAC continue son bonhomme de chemin et je dis toujours que l'OFNAC fait son travail sans passion ni pression. On travaille sans passion ni pression, on fait les deux. Il est possible à tout un chacun de faire un jugement sur l'OFNAC. Vous recevez de pression de qui que ce soit? Jamais on n'a reçu de pression ni d'instruction. On ne l'a pas senti, on ne l'a pas vécu. On ne vous a jamais dit classez ce dossier sans suite, vous mettez-le sous le coude? Jamais, jamais. Nous, on ne met pas de coude sous le coude. Non, jamais. On ne l'a pas senti. On travaille en toute indépendance, conformément aux textes qui sont mis à notre disposition. Notre travail consiste à interpréter le texte et à l'appliquer. Et le texte vous dit mission de prévention et mission de lutte. Et dans la mission de lutte, nous ne faisons que collaborer, que contribuer en mettant à la disposition du procureur de la République un ensemble d'éléments d'information qui peuvent lui permettre d'ouvrir une information judiciaire. Seynabou Ndiaye Diakhaté, présidente de l'OFNAC. Les élections locales sont prévues le 23 janvier. L'association Adjowo Jam lance un appel aux acteurs politiques à la non-violence. Cette association qui regroupe des prêcheurs a organisé ce matin une séance de prière à la grande mosquée de Dakar en présence de Mamadou Dian. Des imams, de célèbres prêcheurs, regroupés au sein de l'association Adjowo Jam, prennent la voie de la pénitence et de la dévotion pour un Sénégal de paix. Certains Sénégalais, quand ils manifestent, ils brandissent des pancartes. D'autres font des marches, des sit-ins ou même ils écrivent des lettres de contestation. Nous optons pour la prière, raison pour laquelle
Nous venons solliciter une audience avec lui ici à la grande mosquée. Une occasion d'implorer le Tout-Puissant pour préserver le Sénégal des maux qui gangrènent la société. Nous avons prié pour que le Tout-Puissant préserve le Sénégal de tous ces maux qu'on note dans la société. Nous avons aussi prié pour l'union des cœurs. Des prières en perspective des élections locales. Ces religieux sont aussi alertés par les violences notées en vue des prochaines joutes électorales. Ça en fait partie, mais nous sommes dans un monde très confus. Nous n'avons que le Sénégal. Pour les élections, nous demandons à tous les acteurs de cultiver la paix. Ils n'ont pas besoin de se crêper le chignon. Celui qui veut gagner n'a qu'à implorer Dieu. Adjowo Jam aspire à un havre de paix. L'association appelle tous les Sénégalais à œuvrer dans ce sens pour un Sénégal de concorde. Mamadou Dia, le lancement des travaux du port de Ndayane est prévu demain. Une cérémonie qui sera présidée par le chef de l'État qui va procéder à la pose de la première pierre. Le port de Ndayane aura un impact réel sur l'économie du pays, selon le docteur Eladji Alioune Diouf. Cette infrastructure va faire de Dakar la capitale portuaire de l'Afrique. Il est économiste et commissaire aux enquêtes économiques. Ses propos et explications au téléphone de Mme Abdou Gueye Kassé. Effectivement, le port Ndayane ne manque pas d'ambition. Le Sénégal a une position géographique tout à fait avantageuse et cette position géographique doit être renforcée par justement la mise en place d'infrastructures de niveau mondial. Et justement, le port de Ndayane va avec tout ce qu'on comprend comme port en eau profonde. C'est-à-dire un port qui pourra recevoir des bateaux qui jusque-là ne pouvaient pas venir à Dakar. Toute l'Afrique atlantique va pouvoir profiter de ce port et toute l'Afrique de l'intérieur va pouvoir profiter de ce port. Je pense que ça va booster l'économie interne de l'ensemble des pays d'Afrique, mais aussi surtout des pays de l'Afrique de l'Ouest et des pays de l'Afrique atlantique. Ça va, je pense, aussi réduire les coûts pour le transport de marchandises, parce que ça permettra à de gros cargos de pouvoir amener d'importantes quantités de marchandises avec des coûts réduits. Donc je pense que c'est une noble ambition. Et à la veille des lancements du travaux du port de Ndayane, la famille d'Alamine Ndoye, un érudit dont la sépulture se trouve sur la superficie que ne vaut pas d'indemnisation financière. Elle veut seulement un mausolée soit mis là-bas au nom du défunt Alamine. Imam Abdou Aziz Ndoye est le porte-parole de la famille. Ses explications toujours au téléphone de Mme Abdou Gueye Kassé. Cet homme qui a des tentacules, un trait d'union entre Ndayane, Pongine Serer, Rafo, Tchiki, Kholpa, Dag, donc toute la commune de Diass, sans oublier Toubab Dialaw. Actuellement, à Toubab Dialaw, le chef de village est le petit-fils de Amadou Lamine Ndoye. Donc, Amadou Lamine est un trait d'union des trois communes. Ses enfants étaient tous des imams, dont mon père qui est son aîné, qui naquit en 1885, Imam Alioune Ndoye. Ce que nous réclamons, nous avons été entendus, écoutés, parce que nous avions un bon interlocuteur qui s'appelle Aboubakar Sadiq Bey. Quand nous les avons, c'est eux qui ont découvert la tombe qui se trouve entre la lagune et la mer depuis 1933. Malgré les aléas climatiques, il n'y a eu aucun changement. Pour dire que cet homme de Dieu, cet homme de lumière, cette place est mythique. Donc nous avons fait la demande à l'État de l'ériger en grand mausolée à l'image de celui qui se trouve à Dubaï. Nous n'avons pas réclamé une indemnisation financière, d'autant plus que même la Banque mondiale a prévu cela dans cette nouvelle rubrique. Mais ce que nous demandons, parce que nous accueillons à bras ouverts le projet du port de Ndayane,
C'est pourquoi nous demandons à l'État l'érection de ce mausolée en grand lieu de culte, de recueillement et de ziara. Non pas de nous donner de l'argent, mais ce que nous réclamons, c'est surtout ça. C'est propos de l'imam Abdou Aziz Ndoye, porte-parole de la famille d'Alamine Ndoye, met un terme à cette présentation. L'information continue sur www.imedia.sn. Bonsoir.